C'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver ce matin de 2 juillet 2024 pour cette nouvelle tranche matinale de Namasté. Un réel plaisir d'être en si bonne compagnie également parce que je suis avec Merveille Gondélé à mes côtés, mais également aussi Joël Ndaye. Il y aura aussi l'intervention de Ketia Boula ainsi que Léa Moujinga. En tout cas, vraiment très heureux de nous retrouver parce que ça faisait un moment que je n'étais plus, hein, n'est-ce pas Monsieur Jeffer, bonjour. Ah, bonjour. Tu avais vraiment disparu, tu nous avais beaucoup manqué et nous sommes vraiment ravis de te revoir. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi, en tout cas, de réintégrer l'équipe suite. J'avais un problème de santé et Dieu a jugé bon de me relaxer. Là, je suis en pleine forme. Également, je dis bonjour à Joël Ndaye. Bonjour Jeffer. Dis-moi, tu vas bien? Ça va, et toi aussi? T'as bonne mine, hein? Très bonne mine. Ok, c'est un plaisir pour moi d'être en si bonne compagnie. Et malheureusement, on a échangé les rôles parce qu'il y a Charlène Moulunda qui est actuellement aussi malade, qui ne peut pas se présenter actuellement. Donc nous allons, pour bien commencer, nous allons prendre cette petite mélodie musicale, question de remercier le Très-Haut pour cette nouvelle journée. Voilà, de retour sur ce plateau après cette belle musique nous proposée par la régie. Merveille Gondélé. Oui, Jeffer. Comment tu t'es réveillée ce matin? Ce matin, je me suis très bien réveillée, par la grâce de Dieu, en très bonne santé. Évidemment. Oui, j'étais un peu grippée, mais je trouve que ça va. Ça s'améliore? Oui, ça s'améliore. J'ai pris la citronnelle, le boulou-coutou, et j'ai pris des précautions pour mettre des tricots et dormir sous le drap chaque jour. Est-ce que tu sais qu'en cette saison sèche, ce que tu viens de citer là, la citronnelle, le boulou-coutou, oui, ce sont des boissons recommandées par les médecins? Oui, très important. Ah oui. Il y a beaucoup de gens qui négligent et il y a beaucoup de gens qui détestent ça. Mais moi, je conseillerais aux téléspectateurs de prendre souvent la citronnelle. La citronnelle. Même quand ce n'est pas la saison sèche. À Lingala, Sinda. Sinda. Oui. Il faut vraiment en prendre. C'est vraiment bon pour la santé et ça sent très bon. Il paraît que ça nettoie même les reins et tout ça. C'est très efficace, très important. Il faut vraiment avoir cette habitude d'en prendre et de donner même aux enfants. Joël Ndaye, est-ce que tu as pris de la citronnelle ce matin? Non. Non. Mais c'est important, comme l'a dit. Oui. C'est très important. C'est très important. Exactement. Et comment, je te rétorque la question, comment tu t'es réveillée ce matin? Très bien, en tout cas, ça se voit, non? Ah, très bien, oui, ça se voit, ta bonne mine. En tout cas. Et j'ai bien dormi, je me suis bien réveillée grâce à Dieu. Et grâce à Dieu toujours. Gloire à lui. Ah, c'est parfait ça. Hein? Vraiment, nous remercions l'Éternel. Se réveiller en bonne santé, avoir le souffle de vie n'est pas donné à tout le monde. Hein. Ah bah oui. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des hôpitaux, il y a beaucoup de gens qui sont dans des salles d'urgence. Il y a des personnes qui payent même de l'argent pour chercher à ce qu'on puisse stabiliser leur respiration. Mais nous autres ici avons plutôt eu cette grâce-là de respirer. En tout cas, nous devons vraiment être reconnaissantes envers Dieu. À tout le croyant, je voudrais donner ce petit conseil. Ne sortez pas de chez vous sans avoir prié. C'est un conseil pour tous les croyants. En tout cas, ne pas sortir de chez soi avant de faire une petite prière, même quelques mots seulement. Oui, quelques mots suffisent. Hein? Oui. Et Dieu n'a pas besoin de beaucoup de phrases, beaucoup d'heures pour lui exprimer ce qui est dans ton cœur. Dieu a juste besoin de la foi et de dire quand même quelque chose, un merci, tu vois. Voilà. Je ne prêche pas, je ne suis pas pasteur et tout, mais il y a un verset à la Bible qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et lui te donnera ce que ton cœur désire. » Il réside dans l'adoration. Voilà. Donc nous devons juste adorer Dieu pour sa bonté dans nos vies. C'est très important. Et bénir notre journée, demander à Dieu de nous protéger. Parce que vous voyez, on sort chaque jour, hein. Chaque jour. On emprunte de taxi et tout, moto et tout. On ne sait pas l'état ce qui peut se passer même à l'instant d'après. C'est ça, et on ne sait pas l'état des conducteurs. Il y a d'autres conducteurs qui sont ivres comme ça, ils vous prennent en ébriété totale. Je vous dis, ils vous prennent comme ça. Donc, bozo qui est Angolo Nzambi. Angolo kaka. Ouais.
Toujours au Matin des 107. Ça fait des dégâts côté aéroport Yangili. Oui, j'avais vu on a recensé plusieurs accidents, surtout côté aéroport. On a des 107. Vraiment. C'était vraiment triste. Alors, il faut toujours bénir sa journée, il faut recommander sa journée entre le maître et l'Éternel. Et quand vous rentrez le soir aussi, il faut remercier l'Éternel pour la protection durant toute la journée. Joël, c'est le cas chez toi aussi. Oui, est-ce que tu es sorti de chez toi avec une petite prière? Toujours. Toujours. Non, pas toujours. C'est important en tout cas. C'est consacrer la journée dans le main de Dieu. En tout cas, je suis très content de regagner ce plateau. En tout cas, c'est un plaisir indescriptible. Et je profite de ce moment pour dire, pour saluer la base Lalable internationale qui nous suit depuis la commune de Lemba. Notamment, il y a le King David Kalombo, oui, Jonathan Saki Sacramento, que je salue, et toute la base, Évariste, et toi également. Mais je veux aussi profiter de saluer, ou bien de dire namasté au président, à l'un des présidents de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée provinciale, pardon, du Lualaba. C'est l'un des présidents le plus actif, le plus dynamique. Hein, je pèse bien mes mots. C'est le plus dynamique parce qu'avec lui, hein, on ne manque de rien. Ah bon? On est tout le temps informé de ce qu'il fait. En tout cas, coup de chapeau à l'honorable président Jean-Marie Kasseya qui nous suit depuis la province du Lualaba, la province de maman Fifi Masuka, que je salue également, que je présente mes civilités. Et là aussi, je vais profiter de saluer Black Mamba. Tu connais Black Mamba? Non. Mais Black, ça... T'as déjà entendu parler de Black Mamba? Non. Ok. Pour ceux qui les connaissent, hein, donc je vais seulement m'arrêter là pour dire Black Mamba, c'est une personne qui suit les traces de M. Jules Alinguete. Ok. Il est dans l'anticorruption, l'antifraude des minéraux dans la province du Lualaba. Ah, en tout cas, c'est un jeune et donc, qui se donne. Donc, c'est vraiment aussi, nous avons 5 personnes comme Black Mamba en RDC. Je vous dis qu'on verra des changements à ma casse. Ah, vraiment. Hein? Black Mamba, je te salue. Tikene Adieto également, à Kolwezi, que je salue. Et également Patrick Onoya Salomou, qui est déjà à Kinshasa pour préparer ses épousailles. Je dis aussi bonjour à maman Sarah, Sarah, oui, la tendre moitié de Patrick Onoya. Voilà. Et donc, et vous? Vous avez des sentir en haut. Bonjour, ma casse. C'est comme si au bomba qui a un magazine qui bonjour à bâton. En fait, mais bon, au moins ils étaient là. C'est comme Ketiabo là aussi qui m'a écrit pendant que j'étais sur mon lit, dans mon lit d'hôpital. Ok, moi aussi je t'avais appelé. Parfait, toi aussi également. Ok. Moi j'ai dit namasté au dentiste. Déborah Gondele. Ah, Déborah Gondele en tout cas. Déborah Gondele, la protocole de luxe. De luxe, oui. En tout cas, je peux ici dire qu'elle était très gentille hein, le jour de ton anniversaire. Ah, vraiment hein? C'est sa qualité, elle a toujours été très gentille. Le 30 juin, et ça tombe un certain 30 juin. Ah oui, hein. Voilà. Elle a toujours été accueillante, gentille. Ouais. Et... En tout cas, coup de chapeau à toi, Déborah Gondele, ma petite sœur de luxe, voilà, notre dentiste. Namasté à toi aussi, maître Gloria. Namasté à Gabriela Gondele. Voilà. Namasté à Daddy Gondele. Rosie Gloria. À Donna l'économiste. Maître Gloria. Maître Gloria. Maître Gloria, que je salue aussi. Namasté à Rosie, voilà. Voilà, à Rosie également. Voilà, la mignonne. La mignonne. La mignonne, la très douce Rosie. Voilà, sans plus tarder, nous allons à présent aborder la rubrique Cap sur le net. Question d'explorer ce qui se passe à travers Internet et tout ce qui se passe à travers le monde et pourquoi pas en RDC en particulier. Nous allons aborder cela avec Joël Ndaye. Joël Ndaye, qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui? Alors, pour le compte Cas sur les nets, c'est un mélange de tout, d'actualité, de rire, conseils et tout. Mais on débute toujours par l'actualité. Oui. Il y a le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, a encore vendu une fois de plus l'image de la République démocratique du Congo
lors de la conférence scientifique internationale organisée par la Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie sur thème protection de droits et contrôle constitutionnel. C'était hier, 1er juillet 2024. 1er juillet, c'était où exactement? À Russie. À Bruxelles? À Russie. En Russie? Ah, Oui. ok. Le pays de Vladimir Poutine. Exactement, Oui. c'était hier. C'était hier. En tout cas, Dieudonné Kamoleta, l'honorable président de la Cour constitutionnelle, et qui redore le blason, surtout de ce côté-là. En matière de justice, il a réussi à une invitation, je crois, c'est ça? Oui. Oui, d'un pays frère, la Russie. Voilà, il est là. À présent? Alors, une session extraordinaire sera convoquée dans le prochain jour au sein de l'Assemblée provinciale de Kinshasa afin d'investir le gouvernement provincial de la capitale de la RDC. Ah, ok, il y aura une session extraordinaire dans les prochains jours, voilà, Sans préciser la date. sans préciser la date. Ok. Mais récemment, j'ai eu qu'il y avait une controverse, il y avait, bon, je ne sais pas trop, je ne sais pas dire que c'est véridique, mais il y avait soit un certain coup de force entre le ministre de l'Intérieur et par rapport à ce gouvernement, et le gouverneur, par rapport à ce gouvernement. Exactement. Est-ce que c'était, bon, je ne sais pas trop, je ne sais pas si tu as les détails là-dessus aussi. Ben, pas trop. Pas trop. Bon, voilà, on va passer à autre chose. Ok. Voilà. Il y a l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui a clôturé hier, lundi 1er juillet 2024, sa session ordinaire, alors qu'inscrite parmi les matières de la session, l'investiture de l'exécutif provincial du gouvernement Daniel Bumba n'a pas eu lieu après qu'un télégramme du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, convoqua d'urgence l'autorité urbaine de la capitale congolaise. Voilà, c'est toujours dans le toujours. même registre. Exactement. Bon, espérons qu'il y aura un terrain d'entente entre le gouverneur Daniel Bumba et le VPM de l'Intérieur, Jacquemin Charbani. Autre chose, si tu peux progresser. Début hier, lundi 1er juillet 2024, de travaux de la commission spéciale relative à la vérification de mandats de suppléants des honorables sénateurs ayant renoncé à leur siège au Sénat. Ah bon? Ça a débuté hier au déjà. Sénat. La commission spéciale relative à la vérification des mandats des suppléants, des honorables sénateurs ayant renoncé à leur siège au Sénat. Donc déjà, les sénateurs qui ont laissé leur poste de sénateur pour aller peut-être occuper d'autres fonctions publiques, donc se voient remplacés par les suppléants. Exactement. Et c'était hier qu'on a débuté avec les travaux. Les travaux de commission, commission spéciale pour voir leur mandat, en fait pour leur, comment on dit, c'était une commission pour les... Non, c'était pour les suppléants seulement, pour le mandat suppléant, exactement. Pour mandater les suppléants exactement. Au Sénat. Exactement, Ok, au Sénat. parfait. Alors, coup d'État raté en République démocratique du Congo. La prochaine audience du procès sur la tentative du coup d'État en RDC est renvoyée au vendredi 5 juillet prochain à la prison militaire de Ndolo. C'est ce qu'a affirmé le juge président au tribunal militaire de garnison de Kinshasa au terme de l'audience de ce lundi 1er juillet. Okay. L'audience a été renvoyée au 5 juillet. Donc le 5 juillet prochain, l'audience se poursuit par rapport aux assaillants, ceux qui ont essayé de porter violation aux institutions par un putsch manqué. Voilà. En République démocratique du Congo. C'est ça. En tout cas, nous pensons que la justice fera son travail. Celui de dire le droit par rapport à ce qui s'est passé. Exactement. Alors, pour clore l'actualité, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la communication, CESAC, a suspendu à titre conservatoire sur tous les médias opérant en République démocratique du Congo et à l'étranger le pasteur Baraka Mongoucho pour une durée de 70 jours. Ce que je voudrais savoir, c'est que pourquoi il a été suspendu? Est-ce que tu as connaissance? Question mark. Question mark.
Gondélé, Oui. pourquoi il a été suspendu par le CESAC? En tout cas, je sais pourquoi elle a été suspendue, mais je ne vais pas dire ça ici. Hein. Comment ça? Apparemment, Il a tenu des propos, injurieux. exactement, Ah, sur les nets. Ah, donc, mais j'aime ma vie. J'ai il a vraiment dévié. toute la précision, je t'ai dit après. mais aussi, Dans les coulisses. Le fidèle téléspectateur voudrait également savoir ce qui s'est Bon, passé. ils Pourquoi le est-ce qu'il a sont. été suspendu Bon, par la CESAC? les téléspectateurs le sauront avec le temps. Hein. Ah, mais non, en fait. Non, mais pourquoi? c'est sûrement par rapport à ses, les, À ses propos. À se dire et ses tout, propos voilà. Il a tenu des injuriés propos sur les nets. discourtois, Exactement. hein, à l'égard des Injuriés. Il a je peux dire. insulté. Voilà. insulté des personnes. Alors, mais venant d'un homme de Dieu, en tout cas, c'est vraiment regrettable. En tout cas, si le CESAC a pris cette décision, c'est qu'elle a vraiment, c'est le CESAC, hein, c'est qu'il a vraiment les bonnes raisons de le faire. Voilà. Et bien voilà, de retour sur ce plateau, toujours en compagnie de Merveille Gondélé, mais également je reçois Ketia Boula pour sa rubrique Page Rose. Et Ketia Boula, je te dis bonjour. Bonjour Jeffer, j'aimerais rectifier, c'est pas ma rubrique. C'est pas ta rubrique. Mais en fait, Spécialement aujourd'hui, je fais l'intérim de Charlène Moulunda, qui est souffrante. puisqu'elle est souffrante. Ah oui. Donc j'espère que je vais quand même vous satisfaire comme elle le fait. elle m'a dit moi que tu vas bien. Ça va et toi? Ouais, ça va. En aussi. forme, bien qu'on est à Kanakin. Il fait tellement froid. On a récupéré Canada à Kin, le climat est tellement... Mais moi je trouve qu'il est bon le climat. Il est beau le climat. Oui, hein, il est beau, mais avec nous autres qui avons connu de chirurgie et tout. Ah, donc, ok, ça. Ça dérange Ok, un je peu, il y a comprends. des petits quoi. Merveille, Ok. tu vas bien? Je vais bien quitter avec toi. Ravi de te Tu es voir. toute belle. Pareillement. Merci. Ok, aujourd'hui à la page rose, déjà c'est le 2 juillet, mardi 2 juillet 2024. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est le jour où les cœurs des écoliers battent à la chamade. Elles battent à la chamade. Pourquoi? Parce que c'est le 2 juillet, c'est la proclamation même des résultats de l'année scolaire. Waouh. Alors nous allons débuter par cette page rose, par un homme de Dieu, un serviteur. Il s'appelle le pasteur Rigen Massamouna. Le pasteur Rigen Massamouna. Alors, serviteur de Dieu, en ces jours si fabuleux qui est votre jour, le jour de votre anniversaire, nous nous réjouissons de savoir que vous passerez une journée merveilleuse et inoubliable, remplie de bonne humeur, de cadeaux, de rires. Même si nous ne pourrons pas nous joindre à votre fête, nous vous envoyons nos plus sincères souhaits et bonheur, gaieté, serviteur de Dieu. Le pasteur Rigen Massamouna, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant continue toujours à vous protéger, vous donner encore une longue vie, longévité, bonheur, amour, bonne santé, tout ce qui va avec. Heureux anniversaire à vous, homme de Dieu, pasteur Rigen Massamouna, de la part de Merveille Gondélé. Ah, merveille. Oui. Ah oui, C'est Merveille c'est qui- ton encore là-dessus. Ah oui, c'est le pasteur. Hein. Ok. Mon pasteur. Nous Ah, c'est ton continuons. pasteur. Nous continuons la page rose. Cette fois, c'est avec la fille du boss. La fille du boss, elle s'appelle Jessica Marilou Munga. Jessica Marilou Munga, somptueux anniversaire à toi. Jessica Marilou Munga, née le 2 juillet, date de la clôture officielle de l'année scolaire. Ah Fille oui. aînée de papa Hugues Munga, le banquier le plus frais, comme on le dit toujours, et de maman Nadège Ngimi Munga. Jessica Marilou Munga est de plein pied dans la joie de la double célébration en ce jour du mardi 2 juillet. D'abord son anniversaire et ensuite sa réussite à l'école, la cadette dans la ville de Boma. La grande équipe de Namasté s'associe à ta joie, chère Jessica Marilou Munga, pour rendre mémorable ta journée de naissance. Yaya de Jonathan et Jaden Henry trouvent dans cette diffusion de ton anniversaire. Encore une fois, radio anniversaire et pétillant anniversaire. Jessica Marilou Munga, la fille du boss Hugues Munga, le banquier le plus frais. Joyeux anniversaire à Jessica. Nous continuons. Grâce Loquois, c'est elle qu'on souhaite à présent. Joyeux anniversaire, ma chérie, parce que votre jour, c'est aujourd'hui. Je vous donne des ailes. J'espère qu'on continuera à voler ensemble avec Merveille Gondélé le plus loin possible, en plus de vous souhaiter que beaucoup d'amour soit infiniment, puisses-tu réaliser tous les rêves le plus fous et garder pour toujours ce sourire irrésistible que tu as, qui fait fondre tous tes proches en cette belle journée. Pour immortaliser ton anniversaire, nous te souhaitons que la bonne fortune vienne frapper à ta porte et qu'elle ramène avec elle un cocktail de bons sentiments, bonheur, succès, richesse, amour, amitié, santé et bien plus encore. Heureux anniversaire à toi, Grâce Loquois.
encore une fois de la part de Merveille Gondélé. Merveille Gondélé, tu as une tête de pied, tu connais tout le monde apparemment. À présent, place au papa de tous, le papa de journaliste. Il s'appelle Papa Jean Chipela. Papa Jean Chipela, le papa, le père biologique de Léa Mujinga. Papa Jean Chipela, nous te souhaitons un heureux anniversaire, que votre chemin de vie soit rempli de lumière et d'espoir, que vous puissiez attirer comme un aimant la chance, la richesse et la prospérité. Heureux anniversaire à vous, Papa Jean Chipela, que le Dieu Tout-Puissant continue à vous protéger, vous procurer de la bonne santé, amour, longévité. Soyez toujours ce père merveilleux que vous êtes pour vos enfants, pour nous également, vu que vous êtes les papas de tous les journalistes. Papa Jean Chipela, nous vous souhaitons un heureux anniversaire de la part de votre fille bien-aimée, Léa Mujinga, et de toute l'équipe de Namasté. Joyeux anniversaire à Papa Jean. Hein? Oui, Papa Alors Jean. nous continuons cette fois-ci avec l'ingénieur Ange Moutombo. Ingénieur Ange Moutombo, aujourd'hui est votre jour, alors nous vous souhaitons des rires, des chansons et des prêteries de personnes qui vous aiment, de gens que vous aimez autour de vous, partageant votre bonheur. Que cette nouvelle année vous apporte un an de joie, 12 mots de bonheur, 52 semaines de chance, 65 jours de bonne santé, 8760 heures d'amour, etc. Tout ce qui va avec l'amour, longévité, bonne santé, plein de bonnes choses à vous, ingénieur Ange Moutombo, de la part de Jonas Minga. Jonas Minga, aka Afimiko. Moanayarwa. Une très bonne matinée du 2 juillet à Linda Lusangu, et qui nous suit depuis la commune de Mongafula, je crois. Ok. Oui. Donc, moi aussi, je là-bas même en ce moment, c'est plus qu'ici. en tout cas, Mongafula avec les arbres et tout ça, leur montagne. Oui. Donc il fait hyper froid. Kanakin. Oui, il y a mon oncle qui est assez beau, qui est en train de perdre ses poules. Oh là là, Parce qu'il fait très froid. Il fait très froid. Wow. Yangali Maïmongafula reconnu, réputé il y a vraiment un climat plus que Canada là-bas. Moi, je voudrais également dire à maman Rachel Massamouna que nous serons là le soir pour déguster. Hein. Namasté à toi et heureux anniversaire à papa. Ah voilà, heureux anniversaire à papa également. Donc, voilà. nous allons demander une chanson pour faire plaisir quand Bien même sûr. à tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Voilà, la régie peut nous proposer une très belle chanson, question d'agrémenter la journée des personnes qui fêtent leurs anniversaires. De retour sur ce plateau, après cette belle mélodie qu'on a dédiée à toutes les personnes qui célèbrent leur anniversaire. Mais ne manquez pas, lorsqu'il y a la page rose, d'envoyer également vos photos de manifestations comme les collations de grade, mariage et tout ça, donc tout ce qui va avec, tous les moments festifs. Hein? Donc n'hésitez pas en tout cas d'envoyer vos images et vous allez contacter. Il y a toujours un numéro sur les bas de votre écran qui va s'afficher pour essayer d'entrer en contact. Regardez la PSTV souvent, il y a toujours un numéro. Donc c'est par là que vous devez envoyer vos rubriques, vos éléments. C'est ça? Oui, Jeffer, et j'espère que cette chanson aussi a réjoui le cœur de mon chef, M. Charles Mouzadi. Ah, M. Charles Mouzadi, un coup de chapeau à vous. Merci pour le travail que vous abattez. En tout cas, on peut sentir cette ferveur, hein, en tout cas cette motivation. Et vous êtes un leader pour plusieurs, donc restez ainsi. C'est quelque chose de bien pour nous. Donc voilà. Il venait de perdre sa fille, sa petite nièce. Oui, sa nièce. Et que Dieu continue toujours de consoler la famille, voilà. Mouzadi. De le fortifier. De les fortifier. Monsieur Charles, soyez fort, et c'est juste la volonté de Dieu. Voilà. Donc, et par là, j'en profite pour dire bonjour à la dentiste, hein, Déborah Gondélé, qui nous suit depuis la commune de Mongafula. Merci de nous suivre. En tout cas, je rappelle ici que c'est c'est une demoiselle que j'ai trouvée très charmante et très gentille. Ah bon? Ah bah oui. Ah vraiment. Elle doit appeler pour dire merci. Hein? Ah bah non, c'est pas. On va mettre la thématique, elle appelle, elle intervient et elle dit merci pour les compliments. Et je pense que comme elle est dentiste, je l'aurai incessamment un jour sur ce plateau afin de parler de son métier de dentiste, donc qui est un métier noble. Très noble. En tout cas, j'apprécie vraiment qu'elle ait choisi cette branche de médecine pour faire valoir ses compétences dans ce domaine-là. Merci beaucoup. À présent,
nous n'avons pas oublié nos jeunes amis. Nous avons pensé à vous. Nous allons prendre ce petit dessin animé. Question de vous mettre aussi en confort. Parce que Namasté, ce n'est pas seulement pour les grandes personnes, mais c'est aussi pour les jeunes gens. Donc voilà, si la régie peut déjà nous proposer un dessin animé pour nos jeunes amis. Voilà, de retour sur ce plateau après ce petit court métrage de dessin animé. Et c'était les Dalton, n'est-ce pas? Ah oui, les Dalton. Les Dalton, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Et donc, sans plus tarder, je vais recevoir Léa Moujiga qui va aborder sa rubrique religion et société. Léa, je te dis bonjour. Bonjour Défer. Comment tu vas aller? Oui, je vais bien, je me porte bien. Ah, merci beaucoup. Ok, qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui? Pour aujourd'hui, je voulais un peu commencer par vous poser une question. Avez-vous aussi remarqué comme moi la même chose que dans nos églises actuellement, il y a un problème sur l'habillement des fidèles? L'habillement des fidèles. Oui. L'habillement de fidèles? Oui. Ok, lequel? C'est quoi le problème? Il y a maintenant, c'est les fidèles qui s'habillent beaucoup plus mal que même les personnes que nous on appelait avant que le non-chrétien. Donc il y a un problème sérieux avec l'habillement des fidèles. C'est pourquoi nous nous sommes dit, pourquoi ça? Pourquoi nos pasteurs ne parlent plus encore de l'habillement des fidèles? Qu'est-ce qui se passe au juste? C'est pourquoi nous avons approché un pasteur pour qu'il puisse nous expliquer un peu la meilleure façon de s'habiller lorsque nous allons au temple du Seigneur. Ok, c'est très important en tout cas, très important parce que quand nous partons à l'église, nous devons nous habiller décemment pour ne pas séduire, vous voyez. Cela n'est pas encore vraiment aujourd'hui, on ne trouve pas ça vraiment parmi nos fidèles. Il y a ceux qui s'habillent mal et puis disent que non, Zambata la mutema. Ah, mais c'est pas ça. C'est pourquoi nous avons dit trop c'est trop. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment s'habiller pour aller à l'église. Quelle est la meilleure façon de s'habiller pour aller à l'église? Il y a une façon de s'habiller pour rester à la maison et une façon de s'habiller pour aller à l'église, une façon de s'habiller pour aller au travail. Tout ça, ça dépend. Ça dépend d'une personne à l'autre. Donc c'est pourquoi le pasteur Guilain nous a parlé de comment s'habiller pour aller à l'église. Voilà, sans plus tarder, nous allons prendre cet élément du pasteur Guilain. Question de nous comment dirais-je, appréhender de cette manière dont il fait. Il faut s'habiller. De la façon dont nous devons, de la façon dont les filles doivent l'accoutrement. L'accoutrement. Oui, voilà. Dans l'église. Sans plus tarder, si la régie peut nous proposer cet élément. Tout se résume dans la Bible. Normalement, les chrétiens devraient avoir la Bible comme les codes de bonne conduite, ou encore comme on dit en latin de vade mecum. La Bible dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 9, il dit « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'ornements, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Quelle est la meilleure tenue qu'il faut utiliser pour aller à l'église? La meilleure tenue, au fait, c'est de s'habiller de manière décente. Si tu commences à décortiquer ces textes, tu vas commencer à comprendre qu'ici, qu'on parle de la femme, mais ce n'est pas seulement la femme, même les hommes aussi, doivent s'habiller de manière décente pour partir à l'église de Dieu. C'est bien de s'habiller. Regardez, on a dit, il faut qu'il sépare point d'habits somptueux. Certaines personnes peuvent partir à l'église, mais avec des vêtements somptueux qui attirent l'attention de tous, au point que certaines personnes à l'église ne savent pas se concentrer dans la présence de Dieu, si ce n'est que de regarder la manière dont les gens sont habillés. Il faut s'habiller décemment devant le Seigneur, que vous soyez un frère ou une sœur. Quand Samuel est allé dans la maison d'Isaïe pour joindre un roi, on a présenté des gens qui étaient costauds. Selon Isaïe, il pensait que c'était parmi les costauds qu'on pouvait prendre un roi. C'est comme ça que Dieu va dire à Samuel, ne tiens pas compte de comment je l'ai rejeté,
Car moi, l'Éternel, je regarde les cœurs, je ne regarde pas l'extérieur. Maintenant, les gens ont pris cela dans un mauvais sens. Mais dans le bon sens, nous devons nous habiller de manière digne et décente lorsque nous allons devant Dieu. Regardez bien, lorsque vous voulez aller à une fête, vous vous posez toujours la question, quelle est la bonne tenue que je peux porter par rapport à ça? Si vous avez un rendez-vous avec une autorité administrative ou bien un politicien ou qui que ce soit, mais vous faites de votre mieux pour vous habiller de manière à être accepté devant ces messieurs-là. C'est de cette façon aussi les chrétiens ne devaient pas mal s'habiller et dire que Dieu ne regarde que le cœur, il ne regarde pas les vêtements, non. Quand tu es mal habillé, comme actuellement, il y a des filles qui s'habillent sans soutien, sans caleçon, ils viennent même à l'église de Dieu. Vous voyez, quand vous êtes habillé comme ça, c'est déjà mal poli de s'habiller comme ça à l'église de Dieu. Et c'est ça, à ce moment-là, quand on vous reproche, vous ne devez pas dire que Dieu ne regarde pas ce que je porte, Dieu regarde seulement mon cœur. Mais ton cœur est dans un corps. Et cela, il doit être beaucoup d'attention. Merci. Je dirais oui et je dirais non. Il faut différencier ce que la Bible dit. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est conformer au siècle présent, c'est le fait de vouloir s'habiller comme le monde vous demande de vous habiller. Et c'est d'avoir plus d'attention à la mode, au style. Mais ce qui est vrai, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, nous nous habillons différemment des gens qui s'habillaient hier. Mais l'attention ici n'est pas donnée plus à la manière de s'habiller. Mais la Bible, quand il dit ne vous conformez pas au siècle présent, il y a des gens qui disent ce jour ici, il y a tel modèle, tel autre qui règne. Donc je dois tout faire pour m'habiller dans ce sens-là. Mais ce qui est vrai, c'est que vous regardez, à l'époque de Jésus, on portait des robes. Aujourd'hui, si tu pars acheter une robe dans une boutique ou dans une maison d'habillement, ça sera très difficile d'en trouver. Donc vous trouverez des pantalons, vous trouverez des chemises, vous trouverez des vestes. Cela n'est pas une façon de se conformer au siècle présent, mais de s'habiller en fonction de ce qui se présente devant vous. La Bible ne parle pas de pantalons, s'il vous plaît. Les textes que les gens utilisent pour justifier le port de pantalons ou pour interdire le port de pantalons dans les églises, c'est Deutéronome chapitre 22, verset 5. Il est écrit « Les femmes ne porteront pas de vêtements ou d'habillement d'hommes, et les hommes ne porteront pas de vêtements ou d'habillement des femmes. » Regardez bien le contexte dans lequel on parlait en ces temps-là. Les hommes portaient des robes, les femmes portaient des robes. À l'époque de Jésus, Jésus portait des robes lui-même et les hommes de son époque portaient des robes. Mais là, il y avait des différences entre la robe d'un homme qu'on appelle tunique, la tunique d'un homme et la tunique d'une femme. Joseph, que nous aimons, que nous apprécions tous, la Bible dit son père l'avait fait une tunique à plusieurs couleurs. Cette tunique, c'était une robe que son père l'avait fait et qu'il avait aussi abandonné le jour où il a été jeté dans un trou. Même lorsqu'il a fui devant la femme de Potiphar, il a laissé sa tunique. On peut comprendre que les hommes de cette époque-là, que ce soit en Égypte, que ce soit de l'autre côté de l'Orient où ils étaient, ils portaient des robes, ils portaient des tuniques. Jésus, à l'origine, lorsqu'on parle de pantalons, les pantalons n'ont jamais été créés à l'origine pour les hommes. Ça a été créé pour des femmes. Lorsque les femmes ont commencé à travailler dans les industries, je crois que c'était des siècles passés, ils avaient des difficultés de s'adapter par rapport à leurs vêtements. Ainsi, on a conçu pour eux ce qu'on appelle des salopettes. Ils ont commencé à utiliser pour travailler. Mais malheureusement, ils avaient des difficultés de se soulager quand ils devaient faire des petits besoins. Alors on a dû couper les salopettes en deux pour qu'il y ait la partie postérieure et la partie supérieure. Ainsi, les femmes pouvaient maintenant utiliser ça à deux. Donc, à l'origine, déjà, les pantalons ont été conçus pour les femmes et non pour les hommes. Dans la vie, si tu veux t'habiller, tu dois comprendre d'abord que les vêtements, c'est un élément culturel. Ce n'est pas d'abord un élément de la foi, mais c'est un élément culturel qui dépend d'un environnement à un autre. Mais la bonne manière de s'habiller, c'est de s'habiller de la manière dont tu veux que les gens puissent te considérer. Si tu veux que les gens te prennent pour une prostituée, habille-toi en prostituée. Si tu veux que les gens te prennent pour une star, habille-toi en star. Si tu veux que les gens te prennent pour une personne sérieuse, habille-toi en conséquence. Mais
Si tu prends l'option de t'habiller légèrement, laissant tes parties, des parties intimes être exposées, il faut aussi se préparer au jugement des hommes. Chacun va émettre un point de vue à sa manière sur ton habillement. À ce moment-là, il ne faut pas dire les gens me critiquent, les gens ne m'aiment pas, les gens ne font pas ceci. Tu exposes ton corps seul, tu exposes tes parties intimes seul, mais si tu trouves que tu es une personne de valeur, tu dois t'habiller. Le pasteur Guilain Kassegna. Guilain Kassegna. Oui. Oui, c'est en rapport avec l'accoutrement. Oui, en rapport avec l'habillement qui est aujourd'hui un peu désagréable dans les églises. C'est pourquoi il est en train de conseiller les fidèles à s'habiller décemment, de façon à ne pas léser les autres. Voilà. Maintenant, nous allons prendre cette petite transition et attaquer avec Initiative et Talent, nous présentée par Merveille Gondélé, Mergo de Luxe. Voilà, de retour au plateau avec Merveille Gondélé. Initiative et Talent, c'est une rubrique propre à elle. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui? Oui, monsieur Jeffer Le Bogard, aujourd'hui, dans le cadre de notre rubrique Initiative et Talent de Congolais, nous avons rencontré un monsieur, un enfant, disons, un adulte. Il peut avoir 20 ans maintenant. Ah ben c'est un monsieur déjà. Oui, un monsieur, voilà, orphelin. Oui. Il a perdu ses parents quand il était encore bébé à l'est du pays. Wow. Et on l'avait amené à Kinshasa. Il a grandi dans un orphelinat à Kinshasa. Oui. Et après, il a été accueilli dans une famille en Italie. Ah. C'est là où il a encore évolué. Et il est revenu ici à Kinshasa. Vu que lui, il est passé par l'orphelinat, il s'est dit qu'il doit continuer avec cet apostolat. Il s'occupe des orphelins. Okay. Il leur témoigne l'amour. Voilà. Il part dans tout le centre où se trouvent les orphelins, les orphelins et tout. Il leur témoigne l'amour. Il leur témoigne de l'amour qu'il n'a pas reçu de ses parents biologiques. Oui, l'affection. Il les encadre aussi, il les apprend à lire, à écrire. Voilà. Il leur apprend la musique, le sport. Donc, il les fait bénévolement. Okay. Il les fait par amour pour ses frères orphelins. Par compassion également. Par compassion également. Et dans l'ambition aussi de créer son propre orphelinat dans l'avenir. Voilà. Lui, il s'appelle Andrea Passera. Andrea Passera. Un homme qui s'appelle Andrea. Andrea Passera. C'est pas Andrea. J'espère bien qu'il avait même reçu la nationalité italienne. Hein? Ah, ok. C'est pour ça qu'il explique ce nom-là, un peu, oui. Andrea Passera. Andrea Passera. Passera. Oui. Ok. Plus rapidement. Oui, nous allons suivre. Très rapidement, nous allons suivre un élément proposé par la régie. J'œuvre sur les œuvres caritatives depuis un bon moment. Je vais à la rencontre de jeunes enfants de la rue et de certains autres enfants en situation difficile familiale, des enfants orphelins et de certaines orphelinats. Et je leur aide pour leur promouvoir un demain meilleur. Et je leur aide à rencontrer d'autres centres éducatifs, aller dans les centres éducatifs des ONG et des centres semi-ouverts. Et ici, je viens faire mon bénévolat éducateur. Il répond au nom de Andrea Passera, lui, ce jeune orphelin, abandonné depuis sa naissance à l'est du pays, en pleine guerre, dont ses parents ont été tués. Il a été recueilli dans un orphelinat et adopté ensuite dans une famille d'accueil italienne où il a grandi dans de très bonnes conditions et une affection incomparable. Aujourd'hui, il s'élance également dans cet apostolat. Il s'occupe des orphelins, il les amène dans des centres, les encadre pour le rendre utile dans la société. Moi, je suis d'abord orphelin de pères et mères. J'ai grandi, j'étais aussi enfant de la rue. Mais mon parcours a commencé d'abord à l'Est, d'où on a tué mes parents biologiques par les rebelles. Et que par grâce, je suis arrivé ici à Kinshasa et j'ai eu un parcours très difficile dans la rue, que je n'ai pas pu me retrouver. Que la rue m'a donné cette chance de rencontrer cet endroit, les cris des orphelins, d'où j'ai grandi et passé mon temps qu'après que je suis parti en Italie. J'ai été adopté par des parents italiens et jusqu'à présent. Mon travail est plus constitué
aller rencontrer les enfants de la rue premièrement, parce que ce sont mes frères, d'où moi aussi je suis passé, à les amener dans des centres éducatifs comme orphelinat, des ONG, des centres de réinsertion familiale par exemple aussi. Alors je les encadre à être de bonnes personnes, je les encadre dans des études, dans des formations, dans des jeux éducatifs, dans des choses plus éducatives pour rendre demain meilleur pour eux. Et alors, c'est ce que je fais. Et puis, je fais encore plus de bénévolat dans d'autres orphelinats comme éducateur pour leur apporter le bonheur et promouvoir un avenir. Il fait ses bénévolats afin de ne pas rester oisif, car il n'existe pas des sous-métiers. Andrea lance également un cri d'alarme au gouvernement afin de l'accompagner dans cette œuvre. Et moi, je lance plus vraiment un appel de soutien à toute personnalité, à toute autorité, mais plus au gouvernement, de trouver et de nous aider à aller de l'avant, de trouver des possibilités à nous aider à aller de l'avant, parce que de nous-mêmes, parfois, c'est vrai qu'on arrive, mais pas vraiment à 100%. Alors avec leur aide et leurs appuis, on pourra faire encore plus. Voglio molto ringraziare la mia mamma Gabriella Passera, ma anche tutti i miei amici, le mie conoscenze che mi aiutano per fare quello che faccio, e come Agape Onunus. E dirò ai miei bambini che ho tanto aiutato, che aiuto sempre, che vi voglio bene, che vi porto nel mio cuore, e vi lascio e vi mando la pace di Dio e tutto. E quello, grazie. Voilà, de retour sur ce plateau. Merci à Merveille Gondélé avec cette rubrique Initiative et Talent. À présent, nous allons rapidement passer au spot maison, donc un petit spot publicitaire, et revenir avec notre invité de la journée publicitaire. À présent, je vais recevoir sur ce plateau le pasteur Serge Taboko, qui est pasteur titulaire de l'église Mont de Transfiguration, mais également il est analyste politique. Je vous dis bonjour. Bonjour, cher bien-aimé, oui. Jeffer et Madame Merveille. Bonjour, pasteur. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très heureux de partager votre plateau ce matin. Le plaisir est pour nous de vous recevoir ce matin, en tout cas. Merci. Vous avez fait bonne route en venant ici, pas trop d'embouteillage? Oui, bon, comme nous autres, nous habitons un peu loin, j'étais souple, j'ai pris la moto. Ah oui, le moyen le plus rapide. Pour arriver ici avec le véhicule, je pensais, j'avais peur d'arriver en retard et j'ai fait l'effort d'arriver un peu vers Pont-Bralima avant, oui. J'ai pris le taxi pour... Voilà. Sans attendre, nous allons aborder avec vous un sujet, c'est-à-dire la séparation, le maintien de la séparation entre la politique et l'Église. Je rappelle ici aussi que vous êtes analyste politique, c'est ça? Merci beaucoup, effectivement. Voilà. Donc voilà. D'ici là, je pourrais vous poser quelques questions avec ma consoeur ici présente, Merveille Gondélé, Mergo de Luxe. Oui. Hein? Oui, donc voilà, nous allons commencer par la première question. Donc, pasteur Serge Taboko, quels sont les défis que vous relevez par rapport à la maintien de séparation entre l'Église et la politique? Merci beaucoup pour la question. Ce qui est vrai, c'est un peu une question complexe, oui. Mais néanmoins, il y a le point de convergence, oui. Et les points également de divergence. Voilà. Sur le plan d'abord de divergence, c'est-à-dire la séparation, effectivement, parce que c'est des appels différents, des appels ou des sacerdoces, ou soit des vocations différentes. Pour être serviteur de Dieu, ce n'est pas quelque chose de moderne, ce n'est pas quelque chose de spontané. Oui. Tu dois recevoir un appel venant de Dieu. Comme stipule le livre de Jérémie chapitre 1er, la Bible dit, Dieu dit à Jérémie, je t'ai connu, je t'ai choisi avant même que tu sois, que tu aies été formé dans le ventre de votre maman. Et ici je suis dans le livre de Éphésiens chapitre 4, partant du verset 7, Jésus dit ceci, celui qui est monté, la même personne qui est descendue, il a pris des captifs, il a fait des dons aux hommes. Ouais. C'est-à-dire, il faut avoir un appel.
Si je peux ajouter un autre verset biblique, je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, partant du verset 16. Un jour, Simon le magicien est venu voir Pierre et Silas. Il dit, bon, j'ai un paquet ici, j'ai l'argent, je vous donne, vous pouvez me consacrer, ça dit prier pour moi, que je puisse bénéficier aussi des dons que vous avez. Lorsque je vais imposer les mains, que les gens puissent recevoir les dons de Saint-Esprit, lui regarde, il dit, rentre avec ton argent, parce que ce que tu demandes, on ne l'acquiert pas par l'argent, par le bienfait. Voilà. Juste pour dire que pour être appelé pasteur ou serviteur de Dieu, tu dois avoir un appel de Dieu. C'est-à-dire c'est Dieu qui va vous appeler. Une consécration. Maintenant, pour être politique, il faut d'abord essayer de définir. La politique, c'est l'art de gérer la cité. Ouais. Ça ne demande pas nécessairement avoir un appel de Dieu. Parce que nous avons connu dans l'histoire de l'humanité, il y a des gens, des hommes, des grands hommes qui ont servi leur nation, notamment Mao Tse-tung. Il fut un athée. Il n'était ni chrétien, ni bouddhiste, ni musulman, il ne priait pas. Mais il a laissé des empreintes, il a laissé des indélébiles. C'est-à-dire, pour servir votre nation, on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un chrétien, un musulman, c'est-à-dire d'avoir des atouts spirituels. Voilà. Par contre, pour être serviteur de Dieu, tu dois avoir cet appel-là. Voilà. Ça, c'est d'abord la nuance, les points de divergence. Okay. Alors, les points de convergence, c'est que tous les serviteurs, tous ceux qui ont reçu un appel, tous ceux qui ont les dons ministériels pour servir Dieu, ils peuvent aussi servir leur société. Parce que pour, par exemple, faire la politique, il y a des écoles, des universités qu'on peut passer, être formé, avoir des connaissances. Vous comprenez? Pour servir votre société, soit comme je venais de définir tantôt, la politique c'est l'art de gérer la cité. Voilà. Cependant, pour devenir serviteur de Dieu, il n'y a pas une université. Je ne dis pas que ceux qui font la théologie, c'est un péché ou quoi. Bon, dans une autre dimension, on appelle ça, c'est juste, ce sont des encadrements. Parce qu'on vous apprend l'histoire de la Bible, l'histoire des différentes religions, mais néanmoins les dons, les spiritualités là, on n'acquiert pas ça quelque part. Voilà un peu les points de divergence et de convergence. C'est-à-dire tout serviteur de Dieu peut faire la politique. Cependant, tout politique ne peut pas devenir pasteur. Parce que pour devenir pasteur, prophète, docteur, il faut être appelé, il faut avoir ces dons-là. Voilà un peu la différence. Mais malheureusement, pour le cas de notre pays, c'est un peu dans nos clichés. C'était sous le régime de Mobutu où on a inculqué dans l'esprit des Congolais. Parce que ce qui est vrai, ce n'est pas le lieu approprié pour tout expliquer. Mobutu qui avait peur de la puissance de l'église catholique, en tête c'était Maloula, et il avait peur que cette église puisse avoir la même mise sur son administration, son pouvoir, et il a voulu maintenant imposer la dictature et demanda à ceux qui étaient à l'église de s'occuper de l'église en utilisant aussi des versets bibliques. Mais si vous voyez l'histoire de l'humanité, même dans la Bible, les hommes de Dieu, ils ont géré la cité, ils ont géré la société, et même l'église catholique aujourd'hui, lorsqu'on parle de la papauté, c'est une grande... Oui. En parlant de l'influence de l'église, quels sont les risques d'une instrumentalisation de la religion à des fins politiques et comment y remédier, par exemple? Malheureusement, surtout dans des pays sous-développés, les hommes politiques, c'est pourquoi je venais de faire un peu allusion sous le régime de Mobutu, comment Mobutu s'est procédé pour manipuler les églises. Même, vous serez d'accord avec moi. Bon, ce n'est pas aussi, comme je dis tantôt, ce n'est pas les liens appropriés pour dire tout ça. Oui. Mais néanmoins, Mobutu a utilisé la religion pour votre information. Beaucoup d'églises que vous voyez ici, à part l'église catholique, l'église protestante, c'est-à-dire les églises traditionnelles, mais d'autres églises qui sont venues après sous le régime, je peux dire même sous le début régime de Mobutu, de Balembongue, les églises des Noirs, toutes les missions là, c'est Mobutu qui l'a donné. C'est Mobutu qui a donné parce qu'il a voulu détourner la population, dire que nous avons aussi nos dieux, nous avons aussi notre spiritualité. Pourquoi appuyer seulement la spiritualité? C'est-à-dire dans une autre dimension, c'est comme s'il avait raison. Mais en réalité, dans les fonds, c'était une démarche politique. Parce qu'il n'y a aucune religion dans l'histoire de l'humanité qui a fait développer les pays. Nous partons à l'église, c'est pour préparer les âmes. C'est-à-dire l'église, c'est pour préparer les âmes. Cependant, pour gérer la cité, comme j'ai donné l'exemple tantôt de Mao Tse-tung, ce n'est pas nécessairement être chrétien ou quoi. C'est-à-dire ce sont des valeurs morales. Nos aïeux, par exemple, nos papas, nos grands-pères dans des villages, ils ne volaient pas, ils ne priaient pas Dieu. Ça, ce sont des valeurs naturelles que Dieu a mis dans chacun de nous pour savoir faire la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Alors, maintenant, les politiques, même à l'Antiquité, même sous le système de l'église catholique, à l'époque, l'église romaine antique, ils ont utilisé la religion.
C'est-à-dire on utilise quelques versets bibliques pour des visées économiques, des visées politiques. Mais en réalité, les versets ne disent pas comme ça. Par exemple, hérer les pauvres en esprit quand ils hériteront les royaumes. En réalité, les versets ne disent pas que tu dois rester pauvre pour qu'un jour tu hérites les royaumes des cieux. Maintenant, les politiques utilisent ces versets-là pour endormir peut-être ceux qui veulent se révolter, peut-être si tu es en difficulté, au lieu de demander à ceux qui gèrent que non, on a besoin de l'eau. Non, il ne faut pas demander, rester même pauvre. Ceux qui ont beaucoup d'argent là, un jour ils vont aller en enfer. Ah non, Kolingambongo, ça m'a baissé, surtout dans les pays sous. Ah, ça, nous on a vécu ça. On a même des aînés, des prédicateurs nous enseignaient comme ça. Jésus a donné aussi un autre exemple. Vous connaissez l'histoire de jeunes riches qui est venu demander à Jésus qu'est-ce que dois-je faire pour avoir la vie éternelle. Et Jésus lui dit, il faut respecter les 10 commandements. Mais il a dit, non, je l'ai déjà fait depuis ma naissance. Il dit, vends tout ce que tu as, donne ça aux pauvres et suivez-moi. Et la Bible dit que le jeune homme est monté sur son âne, il est rentré triste. Et Jésus a dit, il est facile à un homme, à un chameau, de traverser les trous de l'aiguille qu'un homme riche. Et c'est deux versets-là qu'on mettait ça pour nous dire que les riches, ceux qui ont beaucoup de moyens n'hériteront pas les royaumes d'ici. Oh, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, on ne manipule pas des politiques, on manipule des versets bibliques pour avoir même. Puis, c'est la démarche des politiques, c'est quoi? Lorsque vous gérez la société, il y a toujours la dimension sociologique. Donc, il ne faut pas négliger. Alors, tu peux pas, par exemple, tu veux gérer la vie de Kinshasa, il faut savoir identifier les plateformes des organisations qui ont l'opinion sur eux. Et notamment, ce sont des églises. Voilà. Alors, si vous avez des leaders des églises derrière, par exemple, un gouverneur, je donne juste un exemple, derrière un gouverneur, et lorsque, par exemple, la population en amont peut-être d'une situation donnée, non, nous voulons par exemple marcher, les hommes de Dieu peuvent passer les messages à l'église, non, il faut prier pour les autorités, laissez-les, tout ça, c'est... Alors, à ce moment-là... Je vais vous arrêter parce que c'est la main noire des politiques vers la religion. Voilà, une dernière question par rapport à l'influence de l'Église dans la société. Bon, en fait, on va essayer un peu d'ouvrir un petit guillemet. En fait, l'influence de l'Église par rapport au texte de loi. Lorsque l'Église traite d'une personne possédée par la sorcellerie, par exemple, et qu'en allant en justice, les textes, ou bien les lois ne reconnaissent pas. Ils sont muettes par rapport à cela. Ne sentez-vous pas que l'Église a un impact aussi sociologique important de ce côté-là? Oui, là vous avez grandement raison, surtout lorsque vous êtes en face des hommes de Dieu qui comprennent la parole de Dieu de manière charnelle. Parce que vous serez d'accord avec moi ici. Il y a beaucoup de controverses par rapport à je suis dans le livre de Jean chapitre 4, verset 24. Un jour, la femme samaritaine, ils étaient en train d'échanger avec Jésus. Il dit, moi je ne peux pas te donner de l'eau parce que vous adorez dans les temples, nous sur les montagnes. Jésus, au verset 24, Jésus dit à la femme ceci, Dieu est esprit. Que ceux qui veulent l'adorer, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Alors si vous essayez de comprendre la parole de Dieu de la manière charnelle, de Genèse à l'Apocalypse, c'est là où il y a des dégâts. Par exemple, je ne peux pas les saluer, puisqu'il est en train de traverser un moment difficile. Mon aîné, pasteur Pierre Cassi, c'est quelqu'un, certes, on ne partage pas la même doctrine, mais c'est un aîné que j'admire beaucoup, surtout son sens élevé de faire des débats, et ainsi de suite. Mais voilà là où il se retrouve. Parce que dans la parole de Dieu, tout sacrificateur devait se marier avec une femme vierge. Or, pour les cas de notre pays, pour avoir des vierges, il faut aller au moins des mineurs. C'est difficile de trouver des filles de 30 ans de vierges. Alors maintenant, la loi dans notre pays, je crois que c'est la Constitution de 2018, une femme qui doit accepter les mariages, c'est une femme à partir de 18 ans. Vous comprenez? Il y a maintenant la difficulté, c'est dans ce sens-là. Si vous comprenez maintenant la parole de la manière spirituelle, comme la Bible dit par exemple, dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2 verset 6, l'apôtre Paul dit ceci, l'Éternel, Dieu nous a appelés des ministres de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, l'esprit donne la vie. C'est-à-dire dans chaque écriture, il y a une vie qui est cachée. Ouais. Alors, maintenant pour terminer, voyez, un jour on pose la question à Jésus par rapport à la taxe et aux impôts, il dit non, à César, donner à César ce qui est à César. C'est-à-dire, ça ne peut pas avoir la contradiction entre ce qui est spirituel et ce qui est charnel. C'est-à-dire, l'homme de Dieu doit se conformer aussi dans tout ce qui est dans la société, à condition, parce que en réalité, les lois que nous appliquons dans nos différentes ou dans des sociétés, bon, si je peux peut-être prendre l'exemple des pays civilisés, par exemple l'Allemagne, d'autres sociétés, pour avoir d'abord des lois, les lois sont l'émanation de la Constitution. Et la Constitution provient de où? Ce sont des us et coutumes, des différentes, c'est-à-dire des différentes
population, communauté dans la société, et on prend ça, on met ça dans un document qu'on appelle la constitution. C'est-à-dire le vouloir vivre ensemble. Et ça n'aura pas beaucoup de difficultés pour que la population les mette en pratique. Par exemple, terre à terre. Nos amis, par exemple, dans les Kasaï, pour qu'une fille se marie, elle doit se marier vierge. Or, comme c'est dans leur culture, ça ne sera pas un problème. Mais si vous transformez, par exemple, cette loi-là dans d'autres provinces, par exemple, de mon côté-là, de l'Équateur et tout ça, où on trouve que... Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça la difficulté. Mais alors, ça dit... Si les lois sont réellement les résultantes ou les résultats, c'est-à-dire les lois sont mises en place à travers des us et coutumes des populations de ce pays-là, ça ne va pas poser problème. Donc nous allons appliquer la parole de Dieu et nous allons aussi appliquer la loi. La loi, c'est-à-dire la parole et la loi. Maintenant, la difficulté pour terminer, c'est que la plupart de nos différentes lois que nous appliquons dans nos pays, nous l'importons. Et peut-être sans avoir percé un peu, c'est-à-dire aller dans les... en fait, l'esprit du texte. L'esprit du texte. Par exemple, l'exemple que je venais d'énumérer ici, sur l'âge pour une fille... Voilà, pour contracter le mariage. Pour contracter le mariage, oui, les termes qui m'échappaient. Mais la réalité, si vous allez sur le plan pratique, dans des problèmes, même ici à Kinshasa, il y a des filles qui se marient à 16 ans. Et la famille s'organise, elle s'arrange. Même nos mamans, là, dans le passé, se mariées à 13 ans, et ainsi de suite. Donc, c'était le problème d'adapter ça. Mais comme nous avons importé un peu, bon, mais tiens, c'est la France, qu'on a pu baba, là, à 18 ans, tout ça. Et c'est ce qui pose maintenant des problèmes. Et vous voyez, c'est difficile. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est difficile d'avoir des filles de 18 ans qui sont vierges. Parce que la réalité, avant de contacter un homme, il doit être... Là, on essaie un peu de sortir de ce que j'ai demandé, c'est que par rapport à la sorcellerie, en fait, la possession des esprits, des hommes par rapport au texte de loi. Donc, vous pouvez faire bref, faire un peu. J'ai répondu que ce n'est pas bon. Voilà. Donc, un homme de Dieu ne peut pas. D'abord, sur le plan même spirituel. Est-ce que vous savez que non, l'Église est à la base de plusieurs personnes que l'on retrouve dans les rues, par exemple, notamment les Chégués et autres personnes autres jeunes gens, en tout cas, qui sont chassés de chez eux, qui se retrouvent dans la rue et tout ça, sous prétexte qu'ils sont accusés de sorcellerie. Et voilà. Et là maintenant, les textes de loi ne savent pas, comment dirais-je, simplifier la chose ou bien apporter une solution. Peut-être que vous ne m'avez pas bien compris. Non, vous êtes allé plus dans les détails. Vous avez bien compris. Oui. Ce qui est vrai, les politiques, ils sont aussi compris dans tout ce qui se passe. Parce qu'ils sont toujours en connivence avec les hommes des églises. Voilà. Si vous avez une grande église, même lorsque vous faites des bêtises, ils ferment les pélisés parce qu'ils savent. Moi, je pense que l'église a une forte influence sur la politique, parce que les politiques viennent peut-être vers l'église pour essayer de se simplifier, en fait, de se remettre en communion avec le spirituel ou bien avec... Les lois sont impersonnelles. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des lois, il y a des textes, tout le monde doit obéir, doit s'accommoder. Ça, c'est la réalité. Oui. Maintenant, s'il y a des gens qui commettent des bêtises, des bavilles, chasser des gens... Donc, n'est-ce pas que l'Église abuse un peu, sachant qu'il n'y a pas de texte pouvant condamner... Même s'il y a des textes, peut-être que vous ne voulez pas que je puisse prendre un peu beaucoup de... Par exemple, le ministre de la Justice, il venait de bon, je ne sais pas si ce sont déjà des décisions, mais par rapport, par exemple, à le tapage dit, le tapage notice, c'est déjà réglementé dans notre pays. Voilà. Vous allez voir que l'applicabilité, ça souffre toujours pas. Parce que la plupart des tenanciers, vous allez voir des bars, les politiciens sont aussi là. Après, on ouvre, on laisse. Il y a des appels. C'est ça le problème. Voilà. Mais la difficulté, c'est qu'il est vrai, sur le plan biblique. Même dans les sacerdoces lévitiques ou les sacerdoces royales, parce qu'aujourd'hui nous sommes dans les sacerdoces royales, les sacerdoces lévitiques c'est déjà aboli. Nulle part Jésus a condamné des sorciers. Nulle part, si vous voulez appeler même un homme de Dieu, faire un débat contradictoire. Voilà. L'enseignement qu'on nous vante ici au Congo, ici des sorciers, un sorcier c'est comme un prostitué, un sorcier c'est comme un voleur. Dans nos familles, nous avons aussi des voleurs, nous avons aussi des prostituées, nous avons aussi tout, comme on a aussi des sorciers. Donc lorsqu'on va prier à travers la parole, par la grâce de Dieu, pour qu'une prostituée ou un prostitué puisse abandonner sa vie et revenir dans le bon sens. Et pourquoi pas faire aussi pour un sorcier? Voilà. Et vous serez d'accord avec moi, un jour, je crois que c'est le livre de Luc, les disciples de Jésus approchent le maître pour lui poser la question. Ils ont trouvé un enfant qui était avec de naissance. Ils lui disent, Seigneur, maître, cet enfant, pourquoi il est né avec de naissance? C'est lié, ses parents, c'est lui-même ou c'est Dieu? Vous savez, je crois que vous êtes chrétien aussi, vous savez la réponse de Jésus, il dit, ni ses parents, ni lui-même, mais c'est la volonté de Dieu.
Voilà. Nulle part il y a un verset biblique où on a amené quelqu'un, Jésus a dit, c'est un sorcier. Non. Okay, lorsque les gens venaient avec des cas, Jésus leur posait la question. Que veux-tu que je fasse pour guérir mon enfant? Pasteur Serge, on va prendre cette petite question venant de la consoeur merveilleuse. Pasteur, dites-nous, est-ce que vous trouvez vraiment que un pasteur peut bien exercer la politique? Il peut bien combiner l'église et la politique. Dites-nous, est-ce qu'il aura le temps vraiment d'encadrer les chrétiens, de faire des jeûnes de prière, parce qu'on sait tous que la politique n'a pas d'heure. On peut t'appeler à 1 heure comme ça, il y a conférence, tu es obligé de quitter. Et si c'est à cette heure-là que j'étais en pleine prière, au bout qui m'a bolongo na seboé, nzambe pour appel, viens, nous avons conférence et tout. Est-ce que vous trouvez vraiment qu'il faut conseiller aussi aux pasteurs de faire la politique? Et il y a un autre aspect aussi. En politique, il y a aussi ce qu'on appelle le camouflage. Il y a des fois, il faut masquer la vérité pour ne pas inciter la population et tout. Or, la Bible nous dit que le mensonge est mauvais. Alors, si un pasteur fait la politique, comment il peut se retrouver dans ça? Comment il peut faire pour équilibrer les choses? Voilà. Madame, très bonne question. C'est une très belle question. Si j'irais aussi peut-être dans une autre émission, parce que ici je vois que vous êtes déjà pressé qu'on puisse terminer, pour essayer de répondre, parce que ces questions, c'est une question qui revient toujours. Il y a beaucoup de serviteurs qui donnent cet argument, tout ça pendant la prière. Non, d'abord je vous ai dit que c'est une vocation. Pour être appelé pasteur, prophète, docteur, tu dois avoir cet appel. Et pour aussi faire la politique, bien sûr, tu peux étudier, mais il y a aussi ceux qui ont reçu cet appel. C'est-à-dire les faits naturels. Mais je peux te donner un exemple, je ne peux pas citer par exemple l'exemple ailleurs, ici le cas de Congo. Un jeune comme Lumumba, l'âge que moi j'ai aujourd'hui, je suis plus vieux que Lumumba. C'est dans les 30 d'années. La personne qui va sacrifier, vous savez la lettre qu'elle a écrite à sa femme, qui était il savait déjà qu'on allait les tuer, qui dit à sa femme, peut-être je ne te verrai plus, peut-être je ne verrai plus mes enfants, mais j'aimerais que l'avenir du Congo soit meilleur. Madame, si tu n'as pas la vocation, tu ne peux pas. Parce qu'il était d'abord un premier ministre, il pouvait seulement négocier avec des blancs et rester, travailler, c'est-à-dire, le conflit c'était quoi? C'était juste d'accepter ce qu'on appelle le néocolonialisme. Donc vous êtes là comme nos représentants et Lumumba dit non, on va travailler en égal. Et c'est ce qui a posé les problèmes. Moulmoum n'avait pas volé jusqu'à la mort. Il n'a pas volé. Vous comprenez? Donc ça c'est un grand. Ça dit qu'il faut avoir cette vocation, la passion d'aider votre pays. Moi, je peut-être peux scandaliser ceux qui nous suivent. Les gens, par exemple, comme de Mao Tché. Mais ce monsieur, il peut aller au ciel. Vous comprenez mon frère? Je vous en prie madame. Vous imaginez quelqu'un qui s'est effacé. Il a transformé l'histoire de son pays. Aujourd'hui, si on parle de Mao, on ne te parlera pas de ces millions, de tout ce qu'il a laissé dans les banques. Mais ça dit l'esprit, l'idéologie. Mais comment le pasteur peut pour répondre, nous avons des pasteurs enseignants. Nous avons des pasteurs qui ont aussi d'autres responsabilités. Vous comprenez? Et la réalité aussi dans notre pays, on doit toujours, peut-être pour notre cas, ce qui passe dans les télévisions. Mais nous avons, depuis la Deuxième République, on avait aussi des pasteurs qui travaillaient dans l'administration, on réside des eaux, ils étaient là. Mais toujours, c'est la politique. La politique, c'est là de gérer. Donc, au Congo, ils ont des difficultés de voir quelqu'un, par exemple, un homme de Dieu, faire des analyses politiques pour contredire, par exemple, ceux qui sont aux affaires. Mais vous serez d'accord avec moi, depuis la Deuxième République, 98% des hommes de Dieu dans ces pays, à part, par exemple, à l'église catholique, où on voit, par exemple, des contradictions. Mais la majorité, ils sont toujours derrière le pouvoir. Ils soutiennent toujours le pouvoir. Là, ce n'est pas un péché. Même lorsqu'on tue, par exemple, sous le régime de Mobutu, il y avait la marche des chrétiens. Mais on a tué la population. Est-ce que vous avez entendu d'autres églises, même pas condamner Mobutu, mais dire que tuer les compatriotes, c'est un péché? On n'a pas condamné. Ils disaient toujours que les pouvoirs de Mobutu venaient de Dieu. Ça dit accompagner les pouvoirs. Même ceux qui sont aujourd'hui. Ils vous disent toujours accompagner. Oh, ce que nous pouvons peut-être ne pas autoriser, c'est de passer dans les médias, insulter. En parlant de toute autorité vient de Dieu, on aura un débat là-dessus. Je vais vous inviter. Je vais vous inviter. Question de débattre sur ce sujet, en tout cas. Nous allons bientôt terminer. Hein? Donc, si vous avez un mot de la fin. Ok, merci beaucoup madame, c'est-à-dire, apparemment il ne fonctionne pas. Voilà. Donc, si vous êtes appelé pasteur et que vous avez aussi cette vocation, parce que c'est que, pour terminer madame, je vous en prie 30 secondes, vous savez à l'église, nous avons deux missions. D'abord, la première, c'est préparer les gens pour la vie éternelle. Mais l'église comme organisation, mais c'est la politique. Faire fonctionner l'église, c'est la politique.
L'administration, là, administrer les hommes, c'est la politique. Mais lorsque vous prêchez et que la parole, de ça, comme Jésus a dit dans Matthieu chapitre 13, la parole c'est la sémence qui tombe et qui transforme les âmes. Ça c'est notre mission. Mais organiser l'église comme ça, que l'église est comme Mounene, tout ça, mais c'est la politique. Et cette politique-là, si vous la faites de la manière transparente, vous amenez ça par exemple dans une entreprise publique, dans un établissement public, est-ce qu'il y a un péché? Qui vous a dit que faire la politique c'est voler l'argent? Les exemples qu'on donne là, par exemple, vous appelle des missions suicides. Qui vous a dit qu'il y a un cours là, dans les cours de politique, il faut aller tuer les gens? Il n'y a pas un cours. Voilà. Pour terminer, par exemple, tu peux faire les sciences infirmières. Nulle part, il y a un cours, il y a une autre qu'on dit qu'il faut aller à lever de grossesse. Mais toi-même, tu peux, non, la théorie qu'on m'a dit de faire, je peux commencer à faire pour gagner les années. Et chaque jour dans l'école, là, vous allez voir, là, maman, là, tu as quel docteur. Donc, vous encouragez les pasteurs. Donc, j'encourage d'abord, et pour terminer, la Bible dit ceci. Oui. Ça, c'est Salomon qui le dit dans le livre des Proverbes. Oui. Lorsque les justes se multiplient, les peuples dans la joie. Cependant, lorsque les méchants se multiplient, les peuples gémissent. Mais lorsque les gens qui gèrent détournent l'argent, ils volent. Mais c'est-à-dire ce sont des méchants. Et peut-être notre regret aujourd'hui, hier, quand ceux qui dirigeaient, ça je suis même, je fais allusion à mon aîné Moukouna qui disait un jour, Mboka Oyo, chrétien bako Kambayango. Et aujourd'hui, ce sont des chrétiens qui sont là. Mais malheureusement, on ne connaît même pas les salaires des chrétiens. Essayer de demander même des occultistes là, les salaires de tous les occultistes, c'est ce qu'on dit. Mais là où il y a des chrétiens. Et je souhaite par exemple le directeur du cabinet du chef de l'État qui est un homme de Dieu, un pasteur, qui puisse influencer parce que Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, tous ces gens-là qui ont été déportés dans des pays étrangers, ils ont influencé la parole de Dieu. La Bible dit qu'à la fin, Nabucodonosor a demandé à son peuple de servir de Dieu, de Daniel, de Meshach, d'Abednego. Mais aujourd'hui, on sait que même les pasteurs sont contre le Ibaka. Mais où est maintenant notre place? Au lieu d'influencer les païens nous influencent. Mais la règle de Yalilala et Pola, c'est ça, non? Pardon? La règle de Yalilala et Pola, Nakati ya Kitunga, ya Malala, ya Kitoko. Mais l'apôtre Paul nous demande d'influencer le monde. C'est-à-dire, nous sommes la lampe, nous sommes la lumière du monde. C'est-à-dire, là où un chrétien est, même ici, par exemple, c'est pas seulement dans le politique, même ici, si vraiment vous êtes chrétien, vous allez influencer l'environnement. Ah non, pour ça, blague, toi, on a besoin de pasteur. Blague, n'a besoin de pasteur. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, là, tu commences le boulot de prière. Ni assemblée l'église, il y a un pasteur Serge. Mais après seulement 6 mois, ma prière est couvre. On compte ma copain Moïbi, on compte ma chérie. On passe. C'est-à-dire, tu es englouti par l'influence des païens. Tu as été détourné. Tu as été détourné. Donc on ne peut pas dire que les Bananzambe, ça c'est quel enseignement, ça c'est quel raisonnement. Donc nous sommes dans l'obligation d'éclairer. Voilà. Alors si vous voyez un homme de Dieu faire la politique, détourner l'argent, ça dit c'est pas un homme de Dieu, peut-être c'est un titre honorifique, parce qu'être pasteur, peut-être c'est un titre honorifique, mais c'est un don. L'apôtre Paul dit que c'est un don. Il faut avoir ces dons-là d'influencer. Et la Bible dit, je termine par là, permettez-moi, un jour, Pierre régnait Jésus, cette dame-là regardait et dit, même ta façon de parler. Ça dit, on doit savoir que les chrétiens sont là. Et je crois que c'était pour la première fois en Antioche quand on a vu des chrétiens. Ces gens-là n'étaient pas aimés passer là-bas faire la publicité. Nous sommes des chrétiens. Ils ont dit même leur façon de vivre. Leur façon, ils ont dit ça, c'est tellement ces gens ici, ce sont des chrétiens. Donc on doit nous sentir partout où nous sommes. Voilà. Moi, je suis par exemple aujourd'hui derrière par exemple un leader politique. Mais les leaders doivent comprendre que Nazarana pasteur. Mais vous allez voir, vous êtes par exemple derrière un politique, vous t'envoie des gens qui il sait même pas si c'est que ce que tu fais ici, ça n'a rien à voir avec que tu es venu chercher l'argent. Voilà. Les hommes de Dieu entrent en politique pour chercher l'argent. Mais à César, c'est qui est à César à Dieu. Oui, c'est-à-dire à César, c'est-à-dire, à César, ce qui est à César signifie tout simplement respecter ce qui est dans ce qu'on appelle l'intérêt général. C'est la taxe qu'on a demandé là, c'était pour la contribution et construire le développement de la société. Et Jésus ne pouvait pas dire que... Jésus même a répondu ça à Pierre. Pierre pose la question, nous avons tout abandonné, tu as poursuivi. Il a dit, premièrement, la vie éternelle, deuxièmement. Nous avons la société. Pour avoir un environnement, si on n'a pas besoin de Michael, des anges Michael et Gabriel, on a besoin d'un ministre de l'environnement compétent et mettez aussi des moyens pour qu'il puisse entretenir notre environnement et maladie au local typhoïde banini au lieu de la kabiso papa bondela moi dans des typhoïdes parce que milliers à malamuté. Vous comprenez? Donc je suis à votre disposition, même si tous les débats contradictoires, parce que c'est un sujet qui fait beaucoup de débats. Il y a beaucoup de chrétiens quand ils nous regardent comme ça, pasteur Penda comme mais lorsque l'un de leurs frères sera élevé ministre, ils vont organiser un kit d'action de grâce. Lorsqu'un frère est devenu président, tous les hommes de Dieu qui disent que la politique est diabolique, ils vont aller là-bas au stade pour dire que tout vient de Dieu. Mais comment quelqu'un
la politique c'est quelque chose qui est diabolique. Mais bon, si vous souvenez de Félix, abimine le diabolique, beaucoup de questions le diabolique, mais beaucoup ensemble. Donc, controverse totale. Merci beaucoup, pasteur Serge Taboko, n'est-ce pas? Serge Taboko. Serge Taboko de l'église Mont de Transfiguration. L'église se situe sur l'avenue Frontière, au numéro 9, quartier Kauka, commune de Kalam. Référence, c'est ce croisement des avenues Bongolo Kimwenzi. Ah, voilà. Voilà, donc vous avez pris, pour vous qui avez apprécié cette intervention du pasteur Serge Taboko, vous savez déjà où le joindre. Si vous pouvez laisser aussi un numéro de téléphone pour ceux qui veulent vous joindre. Merci beaucoup. Nous sommes 089 67 39 886. 089 67 39 804. D'abord, pour ce mois ici, Dieu nous a bénis. Nous sommes en train d'organiser une manifestation. Ça sera une journée unique, une journée spéciale. C'est un séminaire, ça sera le 28 juillet de ce mois ici. À partir de 8h à 12h, on va parler sur les liens et la malédiction. Parce que bon, on aura le temps, je crois, on va s'organiser pour venir et parler un peu de ça. Parce que très bientôt, je vous garantis. Qui pensent qu'ils sont liés, parce qu'il y a des problèmes dans leur famille, tout ça. Voilà. Et venez ces jours-là, vous serez vraiment édifiés, comprendre qu'est-ce que les liens et les malédictions. D'accord, merci beaucoup au pasteur Serge Taboko. Très bientôt, nous allons encore vous recevoir. Cette fois-ci, il y aura une émission spéciale. Voilà, un débat contradictoire, ce que vous voulez. Voilà, vous êtes disponible. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent depuis la province du Congo central. Je vois Rachel Tamba qui nous suit depuis la commune du Congo, la province du Congo central, mais également à nos confrères, à nos concitoyens de l'Est, dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Nous sommes de cœur avec vous. En tout cas, nous demandons le rétablissement le plus rapide de la paix dans ces zones de conflit. N'est-ce pas, Merveille Gondélé? Si, nous demandons la paix. En tout cas, nos frères souffrent à l'Est du pays. Voilà. Nous autres aussi à Kinshasa. Et je pense que le chef de l'État va prendre toutes les dispositions afin d'apporter la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Alors nous allons prendre une petite transition et question de réconfigurer ce plateau. Et merci au pasteur Serge Taboko. C'est moi qui vous remercie, cher bien-aimé, monsieur Jefa et madame Merveille. Merci beaucoup. Merci. Voilà, je sais si on peut prendre cette petite transition. Voilà, de retour sur ces plateaux, après cette belle mélodie de Ferrigola, le Padre. Merveille Gondélé, tu aimes danser ça, hein? Moi, oui. Tu sais, la dernière fois à ton anniversaire, je t'ai vu danser, je me dis, je ne savais pas que tu dansais si bien comme ça. Je faisais juste un petit mouvement. Non, tu dansais vraiment. Tu dansais vraiment. Oui, j'aime bien danser et j'aime bien faire rigoler. Ce que j'ai raté, c'était de te prendre, de te filmer, de te prendre en image, en fait, de te montrer après, je te dirais, regarde là. Comme ça, je vais te l'envoyer sur WhatsApp. Ok, il n'y a pas de souci. Je profite de cette occasion pour souhaiter un joyeux anniversaire. J'ai vu bien qu'on l'a manqué. Un joyeux anniversaire à Gisèle Tchanika-Lombo, la sœur de Jocelyne Mouteba. Ok, joyeux anniversaire Dada. Oui, joyeux anniversaire à toi. La journaliste. C'est arrivé un peu tard, donc excuse-nous. En tout cas, c'est Jocelyne qui a envoyé un peu tard, mais je te souhaite un agréable anniversaire à toi. Et je salue également toutes les personnes qui nous suivent depuis le Gabon, en tout cas nos fidèles téléspectateurs de Libreville, de Bossani-Binoté, on ne vous a pas oublié, également à Pointe-Noire, dans le Congo au Brazzaville, et aussi au Kenya, aux personnes qui nous suivent depuis Nairobi. Merci de nous suivre car la PS TV est votre chaîne. En tout cas, Léa Mujinga, je pouvais pas te laisser partir comme ça sans que tu dédies en fait cette journée. On est le 2 juillet. Le 2 juillet, encore le jour où mon père est né. Et voilà. Je pouvais pas partir comme ça sans pour autant lui dire un chaleureux anniversaire, qu'il puisse bien la fêter. Et nous, tes filles, il est le père des filles. Plusieurs filles. Plusieurs filles. Vous êtes combien à peu près? Nous sommes à 7. 7 filles. 7 filles. Combien de garçons? Il y avait un garçon qui nous a laissés et puis nous sommes restés à 7 filles. Et on allait être normalement on devait être à 8, 9. Waouh. Pourquoi? Parce qu'il y a des jumelles, des triplés plutôt, des triplés.
Et nous sommes restés avec ma grande sœur. Triplé. Oui. Waouh, votre famille est bénie. En fait. Maman et papa, vous êtes bénis. Oui. Voilà. Et puis ils sont nés les mêmes mois. C'est pourquoi. Ok. C'est pourquoi je t'ai dit cette journée qu'ils puissent bien la fêter. Tes filles vont te faire une surprise et sois bien à la maison. Mais quand tu dis déjà que faire une surprise, il a compris que non, ils vont. Donc tu as déjà dévoilé. Voilà, mais la surprise, il ne le connaît pas. Ah, mais il sait déjà qu'il y aura la surprise. Non, tu sais quoi? Oui. Avec lui, il sait bien qu'il y aura une surprise, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'on va. À quoi il s'attend. Voilà, c'est ça. Voilà. Et vraiment, moi aussi, j'ai dit namasté à Chris Go de Vanichou. C'est mon frère aîné. Hein? Chris Go de Vanichou. Chris Go de Vanichou. Chris Go de Vanichou. Donc lui, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors lui aussi, il est né au mois de juillet. Donc on se prépare, on attend. Grand frère, nous t'aimons beaucoup, notre papa. Bisous. Ah, bisous. Big dédicace à JP Bemba. Big dédicace à JC Mavuba. Big dédicace à Afimiko Monayaroa, Jonas Minga. Mais également à Christian Bakajika. Bakabika. Oui. Enfin, j'ai du mal à prononcer. C'est parce que j'ai étudié avec beaucoup de Bakajika. Merci. En tout cas, ce sont là les personnes qui ont fait en sorte que vous pouvez recevoir ou bien nous voir sur vos écrans de télévision de partout à travers la planète, parce que nous sommes suivis aussi à l'international. C'est une très bonne chose. Merci d'abattre ce travail. Merveille Gondélé. Oui, je vais faire les beaux. Nous allons bientôt terminer Mergo de Luxe. Oui, je vais faire les beaux. Mergo de Luxe. Ah, ben tu t'en fais un peu trop, non? Mais tu es beau gars. Quand tu es beau, il faut le dire. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Encore les hommes qui portent les lunettes là. Merci. Ils sont beaux. Je prends ça en tout cas pour un compliment. En tout cas, bien que je ne me vois pas comme ça. Je ne vois pas ainsi. Toi, je ne peux pas te voir comme ça. C'est nous qui te voyons, qui te disons. Il faut qu'on puisse vous dire que non, vous êtes bien habillés, vous êtes beaux, c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a des hommes plus beaux que moi. Il y en a sur cette planète. Il y en a des tas. J'ai même un jeune frère à moi qui est à Londres, mon jeune frère. Donc lui, en tout cas, c'est la crème de la crème. Ah bon? La crème de la crème. La plus belle perfection, en fait. Moi aussi, vous les trouvez comme ça. Il y a aussi une personne qui va aussi vous trouver comme ça. Plus beau même que l'autre crème. Oui. En tout cas, vraiment, sans plus tarder, nous allons prendre encore ce spot publicitaire nous proposé par la régie. Et question de souffler un peu avant de clôturer complètement cette tranche matinale de Namasté. Merci en tout cas de nous retrouver encore sur ce plateau. Je vais profiter de cette occasion de parler ou bien de saluer la personne qui est sur les traces de l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguete, Azanaba Trasnae. C'est le Black Mamba. Depuis le Lualaba, le Black Mamba, retenez bien ça. Black Mamba. Nous avons été nus. Depuis le Lualaba. En tout cas, Yazo Bundaye sur les traces de l'inspecteur général de finances, chef de service monsieur Jules Alinguete, Bazo Bato et Bazo Sala, on Sala Kitoko na RDC Oyo. Il faut le reconnaître. Bien qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent seulement trouver un moyen, une faille ou bien quelque chose pour nous ils s'abarront, mettez Bato Basala Sala Kitoko, ils sont là. Black Mamba, je te salue. En tout cas, n'oublie pas. Kobo Sanate, je sais que je m'aurais bien. Merveilleux de luxe à Kobo Sanaete, Léa P. Alobi Kobo Sanaete. En tout cas, merci de faire de la RDC, de faire de l'antifraude ton cheval de bataille en RDC. En tout cas, Isaïe Lokomoro Yakitoko. Merveilleux de luxe. Oui, je vais faire. Là, tu as des dédicaces? Oui, bien sûr. Nous allons bientôt terminer. Je ne peux pas quitter ces plateaux comme ça sans dédicacer les gens. Voilà. Voilà. Alors, je salue ma maman d'amour, maman Françoise Gondélé depuis la ville de Goma. Salut maman, vous nous manquez énormément, que Dieu vous protège. Je salue papa Gondélé, le meilleur papa du monde. Ah bah oui. Je les salue papa et je souhaite à ce que Dieu vous fasse grâce, longévité, prospérité à vous. Je salue monsieur Katumba. Je salue également le pasteur Higen et toute sa famille. Je salue ma copine Priscille Mboudi, ma soeur. En tout cas, je t'aime beaucoup. Si vraiment tu étais... Je salue Jiré Mossongo, excusez-moi, pardon, Sephora Chibango. Et j'encourage beaucoup Trésor Mossongo
Que Dieu continue à consoler la famille et soit fort. Voilà, sois fort, Trésor. Hein? Nous sommes de cœur avec toi. Léa Mujinga, à ton tour. Oui, moi je vais saluer mes parents. Et puis je leur souhaite leur joyeux mois de naissance. Ma mère et mon père, ils sont nés le même jour, le même mois. Mois. Ok. Et ils se suivent. Hein. Ok. Donc bientôt ce sera l'anniversaire de maman. Oui, même semaine, même mois. Voilà. Et oui, et puis je salue aussi mes soeurs, mes cousines, mes nièces. Voilà. Je vous salue. Et là, vous êtes en train de me suivre. Je salue en particulier ma grande sœur Cécile Loussamba qui est en train de nous suivre actuellement depuis le ministère de l'Environnement. Voilà. Et je salue aussi Benjamin qui est en train de me suivre actuellement. Un confrère bien. Je les salue. Et là, vous êtes... Voilà, nous allons bientôt finir. Donc, moi aussi, Aurélie Ilunga. En tout cas, je te salue depuis la SNC. Comment on appelle ça? SNC. C'est toi qui connais, non? En tout cas, ex-Onatra. Voilà, ex-Onatra, Aurélie Ilunga. Merci beaucoup d'exister. En tout cas, tu es parmi les sœurs d'une autre mère. En tout cas, Nalinga Kaomakasi. Hein? Reste ce que tu es. Zalaka Kabongo, tu es original, avec un très beau sourire, un très beau visage d'ange. Tikalaka Kabongo, je t'apprécie ainsi. Et puis, dis bonjour à tonton Johnny de ma part et à tonton maman Véronique et aussi les sœurs que j'ai oubliées, Nabosani Bakombo, voilà. Hein? Donc, Pesa Baronio Bambote. Et puis, je vais aussi dédicacer à ma maman biologique, maman Nono Kouabi, qui me suit depuis la ville de Manchester. Merci beaucoup, maman, d'exister. Nzambe Azalanayo, tout au long. Il y a Journayo et Bakisama. Vieilli encore plus, Simba Kokoloko. Donc, voilà. Donc, maman, ma fille Pemba. Donc, je te dis également... Merci d'exister, merci d'être là. Tonton Georges Kouabi également et mes cousins et tout ça. Donc la liste reste exhaustive. Donc voilà. Merci de nous avoir suivis de partout à travers la RDC et à travers le monde. Quant à nous, cette équipe, nous allons vous retrouver le jeudi prochain et demain. C'est déjà Joseph Kaloupala qui sera ici sur ce plateau. Merci.